Salut à toi, c'est Cyril, coach en prise de parole en public pour les personnes qui ont tendance à bégayer et qui aimeraient devenir éloquents en public. La vidéo d'aujourd'hui fera partie d'une série de 3 vidéos pour partager avec toi 3 clés pour t'aider à arrêter de bégayer. Aujourd'hui, je vais te parler de la première clé importante à avoir à l'esprit. La première clé est de penser différemment à propos de votre aptitude à bien parler. Qu'est-ce que cela signifie? Apprendre à bien parler est une compétence. C'est une compétence que tu peux apprendre. Parler avec fluidité, parler avec assurance, parler avec confiance sont autant de compétences que tu peux apprendre comme une autre compétence telle qu'apprendre à chanter. Il existe de nombreuses personnes, des personnes qui ont tendance à bégayer dans le monde, qui ont appris à chanter. Ces personnes ont appris toutes les techniques qui entourent le fait de chanter, comme le soutien du souffle, la tessiture de la voix, etc., etc. Ils ont appris et maîtrisé cette compétence. Seulement, pour la plupart, ils n'ont toujours pas appris la compétence de bien parler. Si bien que dès que le moment arrive pour répondre à une interview face à un journaliste, par exemple, celle-ci et les auditeurs constatent rapidement que le chanteur en question, alors qu'il chante très bien, bégaye. Est-ce qu'il existe un paradoxe dans tout ça? Certainement pas. Cette personne a juste acquis la compétence de chanter, mais pas de bien parler. C'est ce qui explique ce décalage. Pense aux choses que tu n'étais pas capable de faire auparavant, mais qu'au travers de la pratique et de l'apprentissage, tu as personnellement appris comment faire cette chose. Donc, c'est une compétence que tu as apprise. C'est pour cette raison que cette première clé, penser différemment, est importante. Maintenant, je veux que tu réfléchisses à ton aptitude à parler différemment. N'oublie pas que la différence réside dans le fait que parler est une compétence. Pourquoi est-ce si important d'avoir cela à l'esprit? Parce que ça te donne de l'espoir et de la confiance. Beaucoup de personnes pensent que ça va prendre trop de temps, qu'il est impossible de surmonter le bégaiement, que c'est mieux de se faire hypnotiser et de faire des tas de choses moins compliquées pour ne plus bégayer. Mais les faits sont que vous pouvez apprendre à bien parler. Parler avec confiance et assurance, parler avec fluidité. Alors, il ne s'agit pas d'apprendre à ne pas bégayer, mais il s'agit tout simplement d'apprendre à bien parler. Est-ce que tu vois la distinction? Dis-moi en commentaire si tu as compris la distinction. L'objectif n'est pas d'apprendre à ne pas bégayer, mais de savoir comment commencer à parler en douceur avec une bonne fluidité tout en ayant confiance en soi. Lorsque tu apprends à bien parler, qu'est-ce qui se passe ensuite? Eh bien, tu vas tout simplement surpasser le bégaiement, le surpasser naturellement. L'autre composante de cette première clé, qui est de penser différemment à propos de ton aptitude à bien parler, est que cela va t'aider à faire ta transition vers ce que tu veux être. Beaucoup de personnes qui ont tendance à bégayer s'identifient au bégaiement en disant « je suis une personne bègue » ou « mon bégaiement ». Ces personnes deviennent propriétaires de ce bégaiement. Il leur appartient. Et c'est leur propriété. Au final, toutes ces phrases à caractère possessif sur le bégaiement participent à cette identification. Identification au bégaiement en tant que « je suis une personne bègue ». Mais c'est totalement faux. C'est seulement une chose que tu es en train de faire en ce moment, c'est vrai, mais ce n'est pas ce que tu es. Tu n'es pas bègue, tu n'es pas une personne bègue, et tu es encore moins pas le propriétaire de ce bégaiement. Mais tu es seulement en train de le surpasser. C'est quelque chose qui est en train de faire partie de ton passé. Donc lorsque tu penses à toi et ta manière de t'exprimer et les mots que tu utilises sont primordiaux pour devenir éloquent, pour devenir un orateur. Voici des choses sur lesquelles tu peux commencer à réfléchir. Lorsque tu parles avec quelqu'un, tu peux déjà dire que parfois tu bégayes, qu'il t'arrive de bégayer et que en ce moment, je mets en place des actions pour surpasser cette tendance. Eh bien, ce seul comportement positif va déjà diminuer la pression qui pèse sur tes épaules, car tu ne te considères plus comme un bègue, mais seulement comme une personne qui parfois bégaye, qui a tendance à bégayer, comme je le dis assez souvent. En changeant les mots et les perceptions, dans ton cerveau, il se créera un nouveau chemin plus ouvert à l'apprentissage et plus positif sur l'avenir. Car oui, tu n'es pas bègue. Ne ressens-tu pas un peu de plaisir à dire que tu n'es pas bègue, que c'est seulement une tendance que tu fais de temps en temps?
Dis-moi en commentaire si ce que je viens de dire te parle. Pour récapituler, quelle était la première clé? La première clé était de penser différemment à propos de ton aptitude à bien parler. Comment? Premièrement, ne deviens pas propriétaire du bégaiement. Ne dis pas je suis une personne bègue, mais dis plutôt que c'est quelque chose que j'ai tendance à faire. En ce moment, j'ai tendance à bégayer. Parfois, je bégaye. Voilà. Deuxièmement, bien parler est une compétence que tu peux apprendre. Tu peux apprendre à parler avec confiance et assurance. Tu peux apprendre à parler en douceur avec une bonne fluidité. Ce sont des choses que tu peux apprendre et pratiquer. Je sais, il y a beaucoup le mot apprendre, mais c'est très important. Voilà, cette vidéo est bientôt terminée. Si tu veux apprendre à bien parler et mieux t'exprimer, j'ai créé à cette occasion un programme de formation en ligne où tu pourras apprendre cette compétence pour surpasser cette tendance à bégayer. Et si tu souhaites aller encore plus loin, car tu préfères être suivi, alors je peux t'accompagner en coaching durant la période que tu souhaites, pour t'apprendre dans le vif comment bien parler. Tu n'auras alors juste qu'à cliquer sur les liens en description sous la vidéo. Pendant que tu réfléchis, je te suggère de faire tes premiers pas en t'entraînant à faire des exercices de diction. Pour cela, je t'invite à cliquer sur le lien en description sous la vidéo. J'espère que la vidéo t'aura plu. Si c'est le cas, je t'invite à mettre un petit pouce bleu et de t'abonner à ma chaîne YouTube pour être au courant de toutes mes nouvelles vidéos. Je te dis à très vite dans une prochaine vidéo. Prends soin de toi et n'abandonne pas.